Nous sommes les élèves de la classe de 5e E du collège Victor Hugo à Bourges. Et, avec les élèves de la 5e D, nous participons à un projet autour de l'opéra. Ce projet va durer 2 ans avec les mêmes classes. Il consiste à créer un spectacle à partir de l'opéra de Georges Bizet. La classe de 5e D, qu'on appelle maintenant aussi la classe chant, interprète les airs célèbres de l'opéra Carmen. Réécrit une partie du livret et travaille également sur la mise en scène. Il est accompagné par 2 enseignants du collège. Madame Hetz, professeur de musique, et Monsieur Montanari, professeur de français. 2 professionnels sont également associés. La chanteuse Lucie Mouscadet, qui interprète le rôle de Carmen, et Simon Hadab, qui est le metteur en scène. La classe de 5e E, appelée désormais classe décor, se consacre à la conception et la création des décors. Monsieur Labarussia, le professeur d'art plastique du collège, et Ludovic Meunier, scénographe de son métier, encadre la classe à travers des ateliers. Cette année, nous réalisons la maquette du décor et puis, l'an prochain, nous construisons à partir de cette maquette les décors grandeur nature pour le spectacle de juin. Depuis septembre dernier, le projet a beaucoup progressé. Nous avons fait des rencontres, nous avons participé à beaucoup d'activités. Nous sommes allés visiter des salles de spectacle à Bourges, à Paris aussi. Et maintenant, nous allons interviewer Monsieur Montanari, professeur des 5e D. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu l'opéra Carmen ? Oh oui, en fait il y a bien longtemps, j'avais peut-être entre 8 et 9 ans. Mon père avait un comité d'entreprise où il pouvait emprunter de la musique. Et un jour, il a rapporté à la maison une cassette, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, où il y avait l'opéra Carmen enregistré dessus. Et j'ai aussi une sœur, un frère, et on l'écoutait, on s'amusait à le chanter à tous les 3, et on devait le chanter très mal, mais c'est pas grave, ça nous amusait beaucoup. D'accord. Avez-vous une passion pour la musique, pour l'opéra ? Jouez-vous d'un instrument de musique ? Alors oui, j'aime beaucoup la musique. J'ai eu la chance d'apprendre le piano quand j'étais petit. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et donc j'ai continué comme ça jusqu'au bac. Et puis après j'ai dû arrêter un peu parce que j'avais plus le temps avec mes études de continuer. Mais j'ai toujours adoré la musique, un peu moins l'opéra. En fait, l'opéra, je connaissais l'opéra Carmen, comme je vous ai dit, mais j'ai jamais vraiment écouté de l'opéra avant d'aller à l'université. Et c'est là vraiment que j'ai découvert l'opéra. Quand vous étiez petit, vous alliez à l'opéra ? Alors, comme je viens de te dire, en fait, non. Alors, mes parents m'ont parfois emmené voir des concerts de musique classique. Mais de toute façon, l'opéra, c'était pas possible parce que j'habitais près d'Orléans. Et à Orléans, il n'y a pas d'opéra, comme à Bourges. Donc, quand on est en province, c'est très compliqué d'aller à l'opéra. D'accord. Vous avez eu de la chance, d'ailleurs, je trouve, de pouvoir y aller cette année. On a entendu dire que c'était vous qui avez initié ce projet. Pourquoi et comment l'idée vous est-elle venue ? Lorsque je suis arrivé au collège, un jour, Madame Hetz m'a dit que dans un autre collège, des élèves étaient partis voir un spectacle d'opéra et que ça s'était très bien passé. On a trouvé l'idée intéressante et je me suis renseigné pour voir comment on pouvait faire ça. Et pendant 2 ans, 2 années de suite, on a réussi à emmener des élèves à l'opéra. Alors c'était une fois à Tours, une fois à Clermont-Ferrand. Et à chaque fois, on est allé voir un opéra de Mozart, Les Noces de Figaro la première fois, Don Giovanni la deuxième fois. Et puis ça a marché bien, c'est-à-dire qu'au début, les élèves disaient « Oh non, pas ça, pas l'opéra ». Puis à la fin, ils nous disaient merci, ils étaient contents. Et donc l'an dernier, on s'est dit « Mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ?» Puisque ça marche bien, ce qui serait sympathique, ce serait que les élèves ne se contentent pas d'écouter et de découvrir de l'opéra, mais qu'ils en fassent eux-mêmes. Et donc, ça m'a donné envie d'essayer. Comme je connais bien Simon Hadab, qui est notre metteur en scène, on s'est mis d'accord tous les deux. Madame Guillamot a accepté. Donc, on a beaucoup travaillé pour que ce soit en fonctionnement dès la rentrée. D'accord. Pourquoi était-ce important pour vous que des élèves participent à ce projet ? L'opéra, c'est un art très exigeant. On y mélange de la littérature, puisqu'il y a un livret, de la musique, et puis à terme du théâtre, lorsqu'on le met le spectacle en scène. Et donc c'est un art qui permet de faire plein de passerelles entre des matières différentes, et donc pour les élèves, c'est une manière de découvrir un univers qui n'est pas cloisonné comme on peut l'avoir parfois en classe, mais où on se rencontre entre différentes disciplines. Et puis réussir dans des domaines aussi variés que la création de décors, l'écriture d'un livret, le chant, la musique, le théâtre,
C'est une manière que je pensais très bonne pour inciter les élèves à se dépasser, à réussir quelque chose où ils partaient de zéro et à se prouver ainsi qu'ils peuvent de grandes choses, non seulement bien sûr dans ce projet, mais de la manière générale dans la vie. Et j'espère vraiment que ça permettra à chacun d'entre vous plus tard d'être envers vous plus ambitieux. Et puis de manière générale, je pense que ce projet contribue à enrichir la culture de tous, de créer une unité dans la classe, dans les deux classes, de faire de belles rencontres, de rencontrer la beauté au quotidien. Et tout ça fait que pour moi, c'était un projet vraiment important à partager avec des élèves. Et j'espère que au final, vous aurez tous dans votre vie soif de culture, de littérature, de théâtre et de musique. D'accord. Pourquoi ce projet est-il conduit sur 2 années? Alors, en vérité, c'est même sur 3 années parce que avant même septembre, ça faisait 1 an avec Madame Guillemot qu'on le préparait. D'abord parce qu'un projet comme ça, la première chose qu'il faut, c'est de l'argent. Et on a cherché des partenaires qui accepteraient de nous aider. Et les premiers qui ont accepté, c'est la Fondation HSBC. Donc, ont cru dans notre dossier que nous avons longuement préparé. Puis la Maison de la Culture aussi à Bourges, le Conseil Général, la mairie. Et puis ensuite, on a cherché une chanteuse, un metteur en scène, le scénographe. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de temps et ça ne s'improvisait pas à la rentrée de septembre. Donc voilà d'abord pour une première année. Alors pourquoi 2 années ensuite? Parce que y a tellement de travail que une année, ça aurait été trop court, on n'aurait jamais réussi. Par exemple, pour vous, qui faites partie de la classe décor, vous voyez qu'on approche de la fin de l'année. Vous avez maintenant réussi à faire la scénographie, tout est quasiment terminé avec les maquettes. Sauf que maintenant, il va falloir le construire en vrai. Et pour ça, il faut encore du temps. Donc vous voyez, une 2e année, c'est nécessaire. Et puis pour la classe chant, c'est exactement pareil. Cette année, ils ont appris tous les chants. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement chanter, c'est raconter une histoire. Donc il va leur falloir une année aussi pour apprendre et écrire l'histoire. D'accord. Comment intégrez-vous le projet Carmen dans vos cours de français avec la classe des 5e D? Comment organisez-vous le travail? Alors, cette année, j'ai la chance d'avoir 2 heures avec les 5e D, en plus de mon cours de français. Donc ça veut dire que ces 2 heures-là, on fait que de l'opéra. La première heure, on travaille sur des extraits d'opéra, on les commente en les regardant, et la 2e heure, on fait du chant. Et donc en fait, tout le travail de découverte de l'opéra, je n'ai pas besoin de le faire dans mon cours de français. Donc cette année, le cours de français, c'est un cours de français normal, comme une classe normale. L'an prochain, ce sera un peu différent, parce que comme on veut écrire le livret, donc le livret, c'est-à-dire l'histoire que l'on va raconter, là c'est vraiment du français, et ça, on va le travailler aussi en classe et faire écrire des textes aux élèves. Êtes-vous satisfait du travail qui est mené sur le projet depuis qu'il a démarré? D'abord avec votre classe et puis avec la classe décor. Oui, je suis très satisfait en fait. Évidemment, au quotidien, il y a des difficultés. Certains jours, je me dis, oh là là, il nous en reste encore du travail, on n'y arrivera peut-être pas, mais il faut toujours se motiver. En fait, quand je regarde par rapport à la situation il y a 1 an, il y a tellement de choses qui ont été faites. Quand vous avez vu le diaporama ce matin, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Donc je pense que tout le monde peut être fier de soi, vous les premiers. Vraiment, que ce soit la classe de 5D ou de 5E, les choses avancent exactement comme on l'avait prévu finalement. En 1 an, vous allez avoir réussi ce qu'on souhaitait, les 5D aussi. Donc c'est vraiment une belle chose. En fait, je ne suis pas seulement satisfait, je suis assez émerveillé parce que quand je vois vos réalisations, quand j'entends les 5D chanter, je trouve ça très beau. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, nous allons passer à interviewer Madame Guillemot, la principale du collège. Pouvez-vous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet Carmen? Donc ce projet Carmen est né en septembre 2012. Il a été proposé à 2 classes de 5e et c'est un projet qui va durer pendant 2 ans. Donc les 2 classes de 5e vont être reconduites l'année prochaine en 4e de la même manière. Une classe s'occupe des chants, apprentissage des chants.
mise en scène, et une autre classe travaille sur les décors et la réalisation également d'un blog destiné à rendre compte à tous de l'avancée du projet. Il concerne 4 enseignants et c'est un travail qui va donc nous mener pendant 2 ans jusqu'à la réalisation d'une adaptation de Carmen sur la scène de l'auditorium en juin 2014. Comment est-il né? Alors ce projet a été initié par M. Montanari, le professeur de lettres classiques du collège, qui aime tout spécialement l'opéra, mais avait vu par avance, au cours de 2 années scolaires précédentes, que amener des élèves à l'opéra en leur faisant travailler l'opéra, en les amenant à une représentation d'opéra, une fois à Tours, une fois à Clermont-Ferrand, avait des effets très intéressants sur les élèves, sur leur ouverture culturelle, sur leur manière d'appréhender les choses et notamment leur scolarité. C'était des projets plus ponctuels jusqu'alors. Et il nous a paru encore plus intéressant de faire un projet un peu plus massif sur 2 ans, parce que bien évidemment, au bout de 2 ans, on est persuadé que les effets sur les élèves seront d'autant plus importants. Avez-vous une passion pour l'opéra? Pourquoi ce projet autour de l'opéra? Alors personnellement, je suis comme la plupart des élèves de 5e en septembre 2012. Je n'ai pas de connaissance particulière de l'opéra. Je n'ai pas de culture de l'opéra. J'aime beaucoup la musique, jusqu'alors beaucoup le jazz, le rock, la musique classique, mais l'opéra, vraiment pas particulièrement. Et de prime abord, d'ailleurs, l'opéra, je n'aime pas spécialement. Ça veut dire qu'à travers ce projet, je découvre l'opéra et je me mets à l'aimer, comme beaucoup d'élèves de ces 2 classes. J'en ressors cette conclusion, c'est que à travers cette menée de projet, les adultes, et notamment moi, prennent autant de plaisir et développent beaucoup de compétences qu'on n'avait pas forcément avant, un peu comme les élèves de 5e, à un autre niveau bien sûr, mais je n'avais pas d'amour particulier de l'opéra. Alors pourquoi l'opéra? C'est toujours ça recouvre la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. L'opéra parce que c'est le projet initial de Sébastien Montanari. Pourquoi avoir choisi le niveau 5e et pourquoi précisément les classes de 5e D et E? Alors le niveau 5e, d'abord parce qu'on voulait faire un projet sur 2 ans. Les mêmes élèves pendant 2 ans. Il nous est apparu qu'en 6e, les élèves, on les connaissait peu, mais qu'en plus, sont des élèves qui arrivent, c'est une classe où on s'adapte au collège. Et c'était peut-être un peu trop prématuré dans le cadre d'une scolarité que de proposer ce projet-là au 6e. En 3e, on est là sur un niveau exigeant, sur l'orientation, le brevet des collèges. Donc il nous a paru que c'était une classe déjà avec beaucoup d'enjeux de scolarité et qu'il fallait les laisser un petit peu, ne pas leur rajouter un travail supplémentaire. Ils en ont déjà beaucoup. 5e et 4e, mais parce que donc c'était presque par déduction. En 5e, c'est un niveau scolaire où ça y est, vous connaissez le collège, vous êtes pleinement adapté et vous avez la maturité aussi qui commence à être suffisante pour appréhender un projet de cette nature-là. Après, par rapport à votre deuxième question qui est pourquoi les classes de 5e D et E, là aussi nous n'avons pas souhaité proposer ce projet à des élèves qui auraient choisi, qui auraient dit moi j'aime l'opéra, je vais choisir, je prends ça. D'abord parce qu'en 5e, pas grand monde connaît l'opéra. Est-ce que vous connaissiez l'opéra en 5e? Non. Non. Début de 5e, c'était un domaine totalement inconnu. Est-ce que vous auriez choisi ces classes-là si on vous les avait proposées? Non. Non.
Est-ce que vous regrettez d'être en 5e E? Non. Vous en êtes plutôt heureux. Oui. Voilà. Donc nous sommes partis du principe que nous, adultes, nous savions ce qui était bon pour vous. Parce que nous sommes persuadés que cette ouverture culturelle, que ces exigences scolaires, secondaires, parce que quand vous faites une interview, eh bien, vous devez réfléchir, vous devez poser des questions, vous devez synthétiser, vous devez vous exprimer. Ça, ce n'est qu'un exemple. Tout ce projet-là a des répercussions sur vous et votre scolarité. Donc nous avons choisi les 5e D et E parce que également ils avaient peu d'options. Il nous faut des élèves qui n'ont pas déjà classe musique, classe à horaire musique aménagée, option sport, bilan, parce qu'ils ont déjà un emploi du temps bien chargé. Et les professeurs qui mènent le projet, comment ont-ils été choisis? Alors l'équipe s'est créée, c'est un projet sur lequel nous travaillons déjà bien avant le mois de septembre. Je dirais bien 6 mois avant le mois de septembre, on a commencé à y travailler au collège. Donc en fait, l'initiateur Sébastien Montanari, et ensuite, eh bien logiquement, il nous fallait un professeur d'éducation musicale, Madame Hetz. Il nous fallait un professeur d'art plastique, Monsieur Labarussia. Il nous fallait un autre enseignant de lettres. Eh bien, ça a été Madame Leruyer. Ce choix s'est fait sur l'intérêt des personnes qui ont été sollicitées. Donc, ce sont 4 collègues très engagés et qui avaient envie de s'investir dans ce type de projet, mais qui aussi avaient suffisamment de temps pour le faire, parce qu'il y a certains autres professeurs qui travaillent sur 2 établissements, qui, par exemple, ont peu de temps pour s'investir dans un tel projet. Quel rôle jouez-vous dans la conduite de ce projet Carmen? Alors, ce projet Carmen, c'est un projet très ambitieux. Donc, quelque part, je joue le rôle de soutien, de base arrière, mais aussi celui où j'essaye de garder en étroite collaboration avec M. Montanari le cap de nos objectifs de projet. Je suis aussi la responsable financière de ce projet. Ça veut dire que je suis responsable des dépenses et des recettes, parce que derrière, il n'y a pas que de l'investissement d'enseignants et d'élèves, mais il y a aussi des histoires financières. Donc, il faut assumer cette gestion-là. Et puis je travaille en étroite collaboration avec les 4 enseignants et les très nombreux partenaires qui se sont associés à ce projet. Avez-vous déjà eu l'occasion de monter des projets de cette envergure dans votre carrière? Alors, c'est le 4e collège dans lequel je travaille. J'ai à peu près dans tous les collèges participé à des projets pédagogiques. Mais c'est toutefois la première fois que je participe à un projet de cette envergure. Parce que c'est un projet, d'abord qui a été rendu possible parce que nous avons obtenu un premier financement de la Fondation HSBC sous l'égide de la Fondation de France, mais que aussi, vous l'avez vu, on a retenu l'intérêt par exemple des journalistes du Monde et que nous avons un suivi grâce au blog du Monde, une année en France. Donc c'est aussi une envergure qui a été prise tout le long de cette première année que l'on n'avait pas imaginé au début de sa conception de ce projet-là. Donc non, c'est vraiment la première, c'est vraiment la première fois que je suis associée ou que je mène avec mes collègues un projet de cette envergure. Pourquoi ce projet est-il important pour le collège ? Alors, le Collège Victor Hugo se caractérise par de nombreux projets. De nombreux projets pédagogiques, un investissement de beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves qui bénéficient de projets. Ce projet-là est important comme tous les projets. Tous les projets, quels qu'ils soient et par quelque enseignant qui les mène, sont essentiels. Après, celui-là est important parce qu'il est sur 2 ans. Donc, c'est un investissement en temps et important. Parce qu'il va concerner 2 classes en son entier pendant 2 ans. Et
qu'en plus, effectivement, il y a cette couverture médiatique qui concourt à donner de notre établissement, dont je suis très fière, une très belle image, une image largement méritée. Et voilà, tout ça, ça fait un projet très important. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par rapport au projet Carmen? Parallèlement, que trouvez-vous satisfaisant? Alors, je vais commencer par le satisfaisant, parce que je trouve que c'est un projet extrêmement réjouissant, très riche de rencontres et de belles rencontres qui sont essentielles dans nos vies d'hommes et de femmes. Rencontrer des belles personnes, rencontrer, comme quand nous sommes allés à Paris, des journalistes du Monde. Je pense à l'envoyé spécial, par exemple, du Monde, qui nous a reçus dans l'auditorium, le guide de l'Opéra Bastille, enfin bon, plein de belles personnes qui peuvent nous amener les uns et les autres à avoir des déclics. Ce projet est réjouissant parce que je vois des réels progrès de nos élèves. Quand je vous vois dans votre maturité, dans votre manière d'être, votre manière de vous exprimer, votre manière de vous concentrer. Alors il reste à faire, hein, je ne suis pas idéaliste, mais je trouve qu'il y a déjà eu des très beaux progrès de fait. Et puis parce que amener aussi des équipes à travailler ensemble, c'est très important dans un établissement scolaire. Donc, et puis avec des partenaires extérieurs. Maintenant, les établissements du XXIe siècle, les établissements scolaires ne peuvent plus vivre de manière fermée sur eux-mêmes, mais s'ouvrent tous autant qu'ils sont, et beaucoup de collèges sont dans cette manière de faire-là, s'ouvrent à des partenariats avec des artistes, des personnes extérieures, des associations, et ça c'est très important parce que on ne travaille plus comme il y a 100 ans ou 50 ans. Les générations évoluent, nos missions évoluent, et vous évoluez beaucoup, vous n'avez pas besoin des mêmes choses que nous quand nous étions enfants. Donc c'est un projet très important pour tout cela. Alors après, l'autre bout de question, c'était quoi? Redis-le-moi. Les problèmes, les difficultés auxquelles on peut être confronté. Les difficultés, c'est qu'il faut être toujours vigilant pour que le projet garde de la cohérence, pour que les objectifs initiaux, on n'en dévie pas trop, qu'on garde le cap, pour trouver des financements, pour ne pas s'éparpiller, rester bien autour d'une ligne directrice. Et puis, quand même, ce projet, comme beaucoup d'autres, mais tous les projets du collège, c'est du temps en plus qui est pris sur notre vie professionnelle et personnelle, mais c'est pas forcément une difficulté, c'est quelque chose à avoir en tête parce que ça prend beaucoup de temps. Et ça nous amène à beaucoup travailler, mais ça ce n'est pas grave parce que vous avez face à vous des gens qui aiment travailler, surtout quand ils voient des effets positifs comme on les voit. Est-ce facile de gérer l'établissement et dans le même temps le projet, Carmen? Ça recouvre un peu la question de tout à l'heure. Facile, non. Très réjouissant, oui. Très motivant, oui. Si être chef d'établissement, ce n'est que gérer des problèmes de discipline, souvent importants, parce que quand ça vient jusqu'à mon bureau, c'est important. Gérer des dossiers, c'est pas très intéressant. Mon métier, je le fais avec beaucoup d'intérêt et je crois d'implication parce que quand je vous vois passionné, investi, progressant, c'est ça qui est important. Donc même si ça prend du temps, parce qu'il faut bien évidemment construire tout ce projet tout autour, ce n'est pas grave, ce qui nous importe, c'est de voir votre évolution. Personnellement, trouvez-vous cette expérience enrichissante? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'interview qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous en ressortez? Est-ce que j'ai l'air de donner l'impression de trouver cette expérience enrichissante? Oui. Je la trouve passionnante. Je la trouve passionnante et elle est tout autant passionnante, à mon avis, pour les élèves que pour les adultes. Et il est passionnant aussi de travailler ensemble
dans un établissement, en équipe, de manière cohérente pour amener des élèves à progresser. Donc oui, c'est absolument passionnant et enrichissant. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne les trompettes et les ta-ta-ta-ta-ta. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats, marquant sans faire de faute, une, deux, marquant le pas. Les épaules en arrière et la poitrine en dehors. Les bras de cette manière tombant tout le long du corps. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne les trompettes et les ta-ta-ta-ta-ta. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats, marquant sans faire de faute, une, deux, marquant le pas. Les épaules en arrière et la poitrine en dehors. Les bras de cette manière tombant tout le long du corps. Nous arrivons, nous voilà. Et maintenant, nous allons vous raconter notre soirée à l'Opéra Bastille en décembre dernier. Nous avons assisté à l'Opéra Carmen de Bastille lors de notre voyage à Paris. Nous avons bien aimé le premier acte. L'arrivée de Michaela en vélo nous a plu, car ça faisait bizarre de voir un vélo moderne pour l'époque. Dans l'acte 2, j'ai bien aimé l'arrivée du toréador, car il y avait plusieurs personnes qui tiraient un chariot comme des esclaves. Il y avait quelques défauts. Par exemple, on ne repérait pas toujours bien les personnes qui chantaient. Carmen, pour l'air L'amour est enfant de Bohème, était encerclée par les femmes et les soldats, et on distinguait mal. On voyait beaucoup mieux sur le DVD que nous avons regardé en classe. Dans l'ensemble, malgré ces défauts, nous avons bien aimé les voix des chanteurs qui ressemblaient beaucoup à ce que nous avions entendu dans le DVD. Les 10 et 11 décembre dernier, les élèves de 5e D et 5e E sont allés à Paris, accompagnés de Madame Guillamot, la principale du collège, et de leurs professeurs, Mesdames S et Leruyer, Messieurs Montanari et Labarussia. Après une visite du journal Le Monde, où nous avons rencontré et échangé avec des journalistes, nous nous sommes rendus à l'Opéra Garnier, situé dans le cœur de Paris. L'Opéra Garnier est connu dans le monde entier. On dit que c'est le temple de l'art lyrique et chorégraphique, c'est-à-dire qui se rapporte au chant et à la danse. Dans le cadre des grands travaux de rénovation de la capitale, commandés par Napoléon III et dirigés par le baron Haussmann, un concours fut lancé pour construire l'Opéra de Paris et c'est Charles Garnier qui l'emporta. Les travaux durèrent 15 ans, de 1860 à 1875, et le palais Garnier fut inauguré le 5 janvier 1875. Ce que nous avons retenu de la visite, c'est d'abord la nef du grand escalier, bâti en marbre de différentes couleurs. L'escalier à double révolution permet d'aller aux différents étages de la salle de spectacle et au foyer. Les foyers sont des lieux de promenade en fait pour les spectateurs pendant l'entracte. Ils sont très vastes et richement décorés. Le grand foyer rappelle beaucoup les galeries des châteaux de l'âge classique, comme Versailles, avec des miroirs et des fenêtres de grande dimension. Le plafond décline les thèmes de l'histoire de la musique. La salle de spectacle est éclairée par un immense lustre de cristal et le plafond est l'œuvre de Marc Chagall. Les couleurs qui dominent sont le rouge et l'or. Dessinée à l'italienne, la salle compte 1900 sièges de velours rouge. Monsieur Montanari nous a expliqué que, selon la légende, un fantôme se cachait dans les loges de l'opéra et que cela avait inspiré un auteur français, Gaston Leroux, qui avait écrit une œuvre intitulée Le fantôme de l'opéra. Après cette ville, nous sommes allés avenue des Champs-Élysées au siège de la banque HSBC, où nous étions invités pour le goûter. Puis les deux classes se sont séparées. Les 5D se sont rendus à l'Opéra Bastille pour assister au spectacle Carmen, tandis que les 5e E ont fait une visite de Paris by Night, une très chouette promenade avec les illuminations de Noël et un pique-nique très frais au pied de la Tour Eiffel. Après une petite nuit dans une résidence d'hôtel au cœur de Paris, mardi matin, nous avons pris le métro pour nous rendre à l'Opéra Bastille. Dans cet immense espace, nous étions les seuls spectateurs ce matin-là.
avec un guide plein d'humour et de gentillesse, rien que pour nous. Grâce à cet homme, l'Opéra Bastille n'a plus de secret pour nous. Il nous a conduits dans tous les coins et recoins du site et expliqué l'aménagement du lieu. Pause déjeuner et puis promenade en groupe dans Montmartre, situé dans le 18e arrondissement. Comme il faisait beau, nous avons pu prendre notre temps, découvrir la place du Tertre, regarder, dessiner et peindre quelques artistes, admirer du haut de la butte une magnifique vue de Paris. Ensuite, nous sommes partis à l'assaut des grands magasins de Paris, les célèbres Galeries Lafayette situées boulevard Haussmann. En temps ordinaire, c'est un lieu magique, mais en période de Noël, c'est féerique. Le lieu est immense, à chaque étage correspond un rayon. Il y en a 7 au total, et au-dessus du majestueux sapin qui s'élève jusqu'au sommet du magasin, on aperçoit la fameuse coupole conçue à partir de vitraux en forme de dôme. À l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la coupole, nous avons visité à l'intérieur des galeries une exposition consacrée à l'implantation de ce grand magasin dédié à la mode et son évolution au fil des années. Les jambes bien fatiguées, la tête pleine de jolies couleurs et de musique, nous avons pris alors le chemin du retour. Les élèves de la classe décor ont quelques questions à poser à la classe chant. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que vous faites dans le projet Carmen ? Tous les vendredis à 9h, enfin à 8h déjà, on regarde des vidéos de l'opéra Carmen. Donc on a regardé La Traviata et Carmen. Et après, l'heure d'après, on va chanter. Et voilà, on chante quoi, de l'opéra. De 9h à 10h. De 9h à 10h, on fait des échauffements, des vocalises. Comme Blanche Paille et Toulouse. Et Louise. On chante des chansons de Carmen, dans le registre de Carmen, comme La Banera, Le Toréador et plein d'autres chansons. Voilà. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu connaissance du projet et que vous avez appris que vous faisiez partie de la classe chant ? Au début, quand on a dit qu'on allait chanter de l'opéra, on n'aimait pas trop l'opéra parce qu'on n'écoute pas. Mais après, quand on a commencé à chanter, on a vu que c'était bien. Et voilà. Et au début, moi j'étais un peu dégoûtée parce que au début, j'aimais pas l'opéra. Je croyais pas que c'était comme ça. Je croyais que c'était plutôt pour les personnes âgées. Et puis voilà. Mais maintenant, j'aime pas trop, mais j'aime plus qu'avant en fait. C'est pas mon genre de style l'opéra, mais il y a des chansons qui étaient bien quand même. Moi, je pensais que c'était des chansons de riches, que ça chantait que à Paris. Ou alors, en tout cas, ça m'a choquée, mais je me suis dit la cata. Et voilà. Avez-vous passé des auditions pour faire partie de la classe chant ? Non, on n'a passé aucune audition, mais on a été pris parce qu'il n'y avait personne dans la classe qui fait des cours de chant ou qui joue des instruments de musique. Parce qu'il nous avait dit ça, M. Montavary, en début d'année. Non, on n'en a pas fait, mais en fait, au début, quand on a eu notre classe, ils nous ont tous rejoints dans la classe décor et la classe chant. Ils nous ont tous réunis dans une seule salle, puis ils nous ont expliqué tout ça. Parmi les élèves de la classe, certains prennent-ils des cours de chant ou de musique à l'extérieur du collège ? J'en ai pris une fois ou deux, au PRJ. Non. Moi, j'avais pris des cours de musique, guitare, batterie au PRJ, mais à part ça, non. Connaissez-vous l'opéra avant le début du projet ? Non, j'avais juste vu dans une pub. Moi, j'avais déjà écouté à la radio, mais ça me plaisait pas parce que ça criait. J'avais déjà vu dans des documentaires. Dès que j'en voyais, je changeais. Étiez-vous déjà allé à l'opéra avant le début de l'année ? Non, on n'est jamais parti à l'opéra. Et c'était la première fois là. Quand on est parti à Paris, c'était la première fois qu'on a vu un opéra. Les airs que vous interprétez sont-ils ceux de l'œuvre originale ? Oui. Pas tous, mais la plupart. Si, toutes les airs sont appartenant à l'opéra de Carmen. Participez-vous à l'écriture du livret de Carmen ?
Oui, on participe, on fait des jeux de mots avec le metteur en scène, Simon à table, et on donne des idées. On a commencé par des phrases, après on a fait quelques exercices avec Simon, et voilà. Savez-vous dans quel lieu vous irez chanter l'année prochaine? Normalement, cette année, on va chanter à Jacques-Cœur. On parle de l'année prochaine. L'année prochaine, je crois, c'est au Hublot ou au Jacques-Cœur. Oui, Ou à l'auditorium. Le prof, je crois qu'il a dit à côté de Paris, je crois. Non, Vincennes. Ici. Oui, Vincennes. À Vincennes. Êtes-vous angoissé à l'idée de vous produire devant un public? Oui, un peu, mais faudrait pas y penser parce que après ça nous angoisse encore plus pour le spectacle. En fait, on a toujours envie de mieux chanter, mais après la première fois, c'est bon, quand on s'habitue après. Est-ce que votre regard sur l'opéra a changé depuis que vous participez à ce projet? Oui, il a changé parce qu'au début, je connaissais pas ça du tout. Je croyais que c'était nul, mais maintenant, je trouve ça un peu mieux. En fait, on dirait pas trop c'est de l'opéra ce qu'on fait parce que c'est pas trop comme les entre guillemets Carmen. Nous, on fait plus les chœurs et tout ça, donc c'est pas trop Carmen, quoi. Est-ce que ces projets déplaît-il à certains d'entre vous? Si oui, pourquoi? Il y en a qui aiment pas l'opéra puis qui aiment pas chanter. Après 9 mois de travail, qu'est-ce qui vous paraît satisfaisant ou qu'est-ce qui vous paraît difficile? On s'est amélioré déjà. Tout le monde s'est amélioré dans la classe et tout le monde l'a remarqué. Et on n'arrive plus à avoir le rythme de l'opéra. Au début, on avait honte, mais là, ça va. Merci la classe chant. Voici maintenant un extrait du cours de chant. Elle est bien cette semaine. Nous sommes en direct avec Lucie Mouscadet, une chanteuse professionnelle d'opéra qui va jouer le rôle de Carmen dans notre spectacle. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, on va vous poser certaines questions. Donc, on aimerait que vous puissiez nous donner quelques informations. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Donc, je suis Lucie Mouscadet, comme j'ai été présentée, et je suis chanteuse lyrique professionnelle. Et donc mon métier, c'est de chanter à l'opéra ou dans d'autres concerts de musique classique. Comment et pourquoi êtes-vous devenue artiste ? Alors comment et pourquoi c'est pas facile d'avoir une réponse nette. J'ai l'impression que ça c'est venu comme ça un peu naturellement. J'aimais bien chanter, j'avais des parents quand même qui aimaient bien l'opéra, qui sont pas musiciens. Donc je viens pas d'une famille de musiciens comme certains chanteurs ou instrumentistes, mais on aimait bien écouter l'opéra chez mes parents, et donc j'étais un peu baignée là-dedans et ça m'a plu. Et puis j'aimais bien chanter, et puis puis un jour on se lance, on commence à prendre des cours de chant, on essaye, et puis si ça nous plaît, on continue et on persiste.
D'accord. Avez-vous eu un autre métier avant d'être cantatrice? Alors, j'ai fait des études qui n'étaient pas des études de chant. Au départ, j'ai fait des études d'histoire-géographie. Et j'aurais pu devenir professeur d'histoire si j'avais continué dans cette voie. Mais parallèlement, je prenais des cours de chant et ça me plaisait quand même beaucoup. Et donc, voilà, j'ai fait un choix entre les deux métiers et je me suis lancée plutôt dans le chant. C'était plus risqué, mais en même temps, c'était très passionnant. Quand vous étiez enfant, aimez-vous l'opéra? Oui, j'aimais bien l'opéra parce que, voilà, comme je disais, mes parents y allaient, m'ont emmenée et écoutaient pas mal d'opéra. J'aimais bien les histoires, la musique, donc ça me plaisait. Mais bon, je suis d'une famille, on est 3 sœurs et les 2 autres sœurs, elles font pas du tout de musique. Donc c'est aussi des goûts personnels, des hasards. Moi, ça m'a plu, mais voilà, c'est pas parce que mes parents écoutaient l'opéra que forcément je serais devenue chanteuse ou que j'aurais aimé ça. Avez-vous pris beaucoup de cours de chant? Oui, j'en ai pris beaucoup et j'en prends toujours. J'en prends toujours parce que avec le chant et en général dans la musique, on évolue toujours, hein, parce qu'en grandissant aussi, comme on utilise notre corps aussi évolue, grandit. Et on a besoin souvent d'avoir une oreille extérieure, d'avoir un guide qui, de temps en temps, nous redonne des conseils, nous remettre dans la bonne voie. Voilà. Comme un entraîneur pour un sportif, je pense un sportif, il a toujours besoin d'un entraîneur, même jusqu'à la fin de sa carrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer le projet Carmen? Ce qui m'a donné envie, c'est d'abord, j'avais jamais participé à un projet comme celui-là. Travailler avec des jeunes, enfin des enfants, je ne sais pas si vous êtes entre enfants et jeunes. Ça m'a beaucoup intéressée. Le fait que ça soit aussi une création commune, qu'on fasse ça tous ensemble. C'est pas, on ne va pas monter le Carmen classique que tout le monde attend. Ça va être le Carmen qui va être nourri par vos idées, vos émotions, votre interprétation. Et j'ai jamais participé à un projet de cette nature. Et je trouve que ça va être très enrichissant pour moi. Donc c'est pas que pour moi, mais voilà, je suis vraiment ravie d'être là avec vous tous. Aimez-vous chanter avec des élèves? Oui. Mais donc je l'ai découvert là cette année. Mais oui, c'est super. C'est super, je sais pas si c'est le mot. Oui, c'est super parce que vous donnez d'autres choses. Quand on est dans le monde professionnel où j'évolue, on a nos petites habitudes. Même si c'est jamais exactement la même chose, parce qu'on chante toujours avec des chanteurs différents, chaque production est différente, il y a des mises en scène différentes, des chefs d'orchestre différents, des musiciens différents. Mais vous allez amener, vous amenez autre chose, une fraîcheur, une nouveauté. Vous n'avez pas d'a priori. Donc c'est très agréable et je suis sûre que ça ferait du bien à tous les musiciens et chanteurs de se confronter à ce genre d'expérience. Personnellement, est-ce que c'est facile de chanter avec des enfants? Pour l'instant, oui. Non, je vois il n'y a pas de problème. Vous amenez autre chose et ça ne me semble pas du tout plus compliqué, au contraire. Quel chant allez-vous chanter avec nous? Alors, on va chanter. Alors, avec vous, je vais chanter La Banera, donc L'amour est enfant de Bohème. On va chanter l'air des cigarières. Non, vraiment avec vous, il n'y aura pas la guerre de Montante parce que là c'est juste vous. Le Toréador, c'est aussi vous tout seul. Donc La Banera, qu'est-ce que je disais, l'air des cigarières et avec certains qui feront les percussions, l'air où Carmen chante et danse pour Don José. Voilà. Donc, et puis après, on va jouer, ça c'est les airs qu'on va chanter ensemble, mais on va aussi jouer ensemble sur plein d'autres passages où on ne chantera pas, mais ce sera de la mise en scène, on jouera. Vous trouvez quand même que les élèves de 5e D s'améliorent de mieux en mieux? Pas quand même. Oui, bien sûr. Surtout, je suis venue quand même
Voilà, la dernière fois en octobre. Donc il y a eu des progrès énormes. Énormes. Donc une grosse amélioration en ce qui me concerne. Je trouve que vous avez fait énormément de progrès. Merci. Merci pour cette belle interview et à très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Bravo. Les élèves de la classe chant ont quelques questions à poser à la classe décor. Quel rôle avez-vous dans le projet Carmen ? Nous réalisons les décors et après, là on est en train de fabriquer la maquette. Et d'abord, avant de donner à la Maison de la Culture pour qu'ils le réalisent en grandeur nature, on le fait sur la maquette et après on le donnera à la Maison de la Culture pour qu'ils le fassent en grandeur nature et on participera aussi pour fabriquer. Vous travaillez avec un scénographe. Qu'est-ce que veut dire ce mot et à quoi le scénographe sert-il dans le projet ? Le scénographe sert à nous aider à fabriquer les décors, à imaginer les décors. En fait, on fait des ateliers avec lui presque tous les vendredis après-midi. Puis, c'est pour nous aider à faire des décors en fait. Quelle est la différence entre le cours d'art plastique et l'atelier du vendredi après-midi ? Alors, le cours d'art plastique le matin, c'est plus... c'est scolaire en fait, c'est pas avec le projet. Là, en ce moment, on est en train de faire la gravure, alors que le vendredi après-midi, c'est spécialisé pour le projet. On imagine le décor, on pense à l'avenir en fait, par rapport au projet. Alors que l'art plastique, le matin, c'est scolaire en fait. Comment se déroule une séance en atelier ? Travaillez-vous à plusieurs ? Une séance en atelier se déroule... des fois on travaille plusieurs, des fois on travaille tout seul. L'après-midi, au début on faisait les maquettes. Après on a fait sur l'ordi, on a fait sur SketchUp la maquette réalisée. Après quand on a fini de réaliser la maquette, on a commencé à faire les décors en miniature. Puis c'est tout. En fait, c'est le scénographe qui envoie des exercices aux profs d'art plastique et après, il nous les fait faire à l'atelier l'après-midi en fait. Nous avons appris que vous étiez allé à l'auditorium de Bourges. Quel était le but de cette visite ? Alors, on a été accueillis par le régisseur général. Il nous a un peu expliqué comment se passait un spectacle. On a vu les coulisses de l'auditorium. Après, voilà, il nous a un petit peu expliqué comment ça se passait. Et il nous a dit les interdits au théâtre en fait, les couleurs interdites, les mots interdits. Voilà, il nous a accueillis gentiment, mais ça s'est bien passé en fait. C'est plus pour le décor et les coulisses qui nous a accueillis en fait. Qui vous aide à fabriquer les décors ? Où en êtes-vous ? Monsieur Lavarcias et le scénographe, il nous aide à fabriquer le décor. Et on fabrique pas encore les décors, mais on fait que des maquettes pour l'instant et on fabriquera l'année prochaine. Et pour l'instant, on est en train de construire une maquette sur la scène de l'auditorium. En dehors des décors, faites-vous autre chose dans le projet Carmen ? Oui, nous écrivons sur le blog. Sur le blog du collège, nous écrivons ce qui se passe pendant la journée, ce qu'on a fait pendant les ateliers derniers, tout ça. En fait, on raconte un peu... c'est comme un petit bilan du projet, en fait.
sur le blog pour que tout le monde voit ce qu'on fait. Trouvez-vous parfois que ce que vous faites est difficile? Non, c'est plutôt amusant et facile, ça nous plaît en fait. On est content de faire ça en fait. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce projet? Bah oui, on se sent tous bien. Enfin oui. Mais il y a des fois, je me souviens, au tout début de l'année, il y en a qui se plaignaient. Oh, les 5D font ça. Oh, nous on fait rien. Mais en fait, au final, on comprend qu'on a de la chance d'être tombé sur le projet alors que ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre et il faut arrêter de se plaindre. Si vous aimez le projet Carmen, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Tout ce qui nous plaît, voilà, c'est le projet, parce qu'avant, on croyait que l'opéra, c'était des gens qui chantaient, qui criaient, et que maintenant, on se rend compte que l'opéra, c'est pas que ça, et qu'il y a plein d'autres choses. Et on aime presque tout ce qu'on découvre pour l'instant. En fait, ce qui nous plaît le plus, c'est de faire des découvertes, de changer d'opinion sur des choses qui nous entourent. Et enfin voilà, c'est le projet après. Que ferez-vous l'an prochain dans le projet? Nous ferons les maquettes en grandeur nature. Puis en fait, on va les aider à la Maison de la Culture. Maison de la Culture, on va aider à les fabriquer en fait. Un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, l'an prochain, on sera plus basé sur le décor que sur la maquette. Parce que cette année, on est plus basé sur la maquette que sur le décor. Oui, c'est grâce à la maquette qu'on a les décors après. Donc l'année prochaine, on ira fabriquer à la Maison de la Culture un petit peu fabriquer et participer à la fabrication des décors. Merci à la classe décor. Maintenant, nous allons vous présenter le scénographe Ludovic Meunier. En quoi consiste le métier de scénographe? Alors, le métier de scénographe consiste à créer le décor du spectacle, donc c'est-à-dire de déterminer dans un espace donné qui est le plateau, enfin la salle de spectacle, déterminer l'emplacement des éléments de décor pour après permettre au metteur en scène de faire sa mise en scène sur le spectacle. Donc la scénographie, ça englobe beaucoup de choses. Le travail de dessin, le travail de maquette, qu'on a pu le voir. Donc voilà, c'est un travail qui se fait souvent en même temps que la mise en scène avec le metteur en scène, puisqu'on va réfléchir tous les deux au moyen de mettre en scène ou d'adapter un opéra, comme le cas pour Carmen. Et donc la scénographie va commencer, comme je le disais, par des dessins. On réalise après des maquettes qui nous permettent de mettre en espace certains objets, certains déplacements de personnes. Et pour au final faire réaliser ce décor dans un atelier. Donc voilà un petit peu tout ce qui englobe la scénographie. La scénographie, pour résumer, ça consiste à créer le visuel du spectacle pour le spectateur. Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Alors j'ai fait des études en arts plastiques, un baccalauréat avec une option arts plastiques, et j'ai poursuivi en fait dans une école des beaux-arts à Orléans. Et après, en fait, ça s'est fait un petit peu par les rencontres. J'ai fait des stages pendant mes études, et puis j'ai commencé à travailler pour des compagnies de théâtre, et voilà, petit à petit, on commence à se professionnaliser. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir scénographe? Eh ben, j'ai pas eu envie d'être scénographe en fait. J'ai toujours voulu faire des études artistiques. Et en fait, c'est à force de voir des spectacles, à force de m'intéresser un petit peu au monde de la culture, que j'ai commencé à réfléchir dans quel domaine je pouvais travailler. Et en fait, j'ai commencé plutôt par des petits travaux de décoration ou de fresques ou de réalisation de peinture. Et petit à petit, par les rencontres, les années filant, j'ai commencé à travailler avec des compagnies de théâtre et on me demande régulièrement de travailler sur des décors de spectacles. Mais la scénographie, c'est qu'une partie de mon métier puisque je suis plasticien décorateur et du coup ça englobe beaucoup de choses, dont la scénographie. Comment travaillez-vous? Au sein d'une entreprise ou en tant que travailleur indépendant?
Eh bien, je suis travailleur indépendant. Donc, en fait, voilà, je suis tout seul. Ça m'arrive de travailler avec d'autres collègues et confrères décorateurs, mais j'ai un statut de travailleur indépendant et c'est les compagnies qui me contactent pour des projets de décor. Avez-vous d'autres projets en cours? Oui, plusieurs. Actuellement, je dois en avoir 2 ou 3. Donc, le projet Carmen avec vous au collège, et puis d'autres projets pour d'autres compagnies, des projets aussi qui vont s'étaler un petit peu dans le temps, qui sont plutôt pour 2014. Donc, en fait, il y a différents stades au projet. Donc, il y en a où je suis en atelier en train de réaliser, et d'autres où je commence juste à dessiner les premières idées. Donc oui, il y a plusieurs projets en même temps. Qui vous a contacté pour travailler sur le projet Carmen? Êtes-vous payé pour votre collaboration? Alors oui, c'est Simon Table, metteur en scène, et Sébastien Montanari qui m'ont contacté. Je connaissais Simon, il savait que je travaillais un petit peu sur les décors de spectacles avec des compagnies. Et ben voilà, quand ils m'ont proposé ce projet, j'ai tout de suite dit oui pour ce côté intéressant de travailler avec des jeunes élèves et collégiens. Et donc oui, je suis payé pour ce projet, puisqu'en fait on bénéficie pour ce projet de bourse et d'aide. Donc en fait on essaye de rémunérer un petit peu tous les postes, pas au même niveau qu'un vrai projet professionnel, mais en tout cas on est rémunéré. Aviez-vous déjà travaillé sur cet opéra? Non, c'est la première fois que je vais travailler sur l'adaptation de Carmen. Quel est votre rôle par rapport à la classe décor? Eh bien, mon rôle, c'est d'encadrer la partie scénographique donc, du projet. C'est-à-dire, moi je connais mon métier, vous ne connaissez pas mon métier, donc mon rôle c'est aussi de vous l'expliquer, de vous l'apprendre, de vous donner un petit peu les clés de ce métier. Et mon rôle c'est surtout de vous faire participer au maximum à un projet professionnel, donc de vous donner un petit peu toutes les étapes à faire, de vous intégrer à toutes les étapes, de développer aussi vos idées, parce que vous avez plein d'idées. Moi j'en ai aussi de mon côté, mais là l'intérêt c'est de les développer ensemble. Donc voilà un petit peu si j'avais répondu à cette question. Oui, mon rôle est de superviser un petit peu la scénographie en intégrant au mieux vous, les 20 élèves de la classe décor. Quel plaisir prenez-vous à travailler sur ce projet? J'en prends plein des plaisirs. Déjà parce que vous avez plein d'idées, ça je l'ai dit avant, mais c'est vrai que vous avez une fraîcheur d'esprit et des idées très très originales qui, nous en tant que créateurs, nous nourrissent aussi, et vous avez développé des idées que j'aurais pas forcément eues, donc l'intérêt et le plaisir il est là, c'est de pouvoir les partager. Et le plaisir c'est aussi parce que c'est un challenge aussi pour moi, j'avais jamais travaillé avec une classe de collège et je trouve ça très riche et intéressant. Pouvez-vous dresser un bilan par rapport à la conduite du projet après les 9 mois qui viennent de s'écouler? Eh bien, un bilan plutôt positif. Après, ça a été un petit peu lent à démarrer, mais ça c'est normal. Il a fallu qu'on fasse connaissance, que vous preniez un petit peu conscience de l'ampleur du projet. Et donc voilà, moi je suis plutôt content après cette première année. J'ai appris aujourd'hui avec les ateliers de la Maison de la Culture de Bourges qu'on allait bien continuer l'an prochain à travailler ensemble avec un bon partenariat. Vous allez être impliqués encore plus dans le rôle de créateur au sein de l'atelier. Vous allez pouvoir toucher un petit peu les matériaux, tout ça. Donc voilà, je suis plutôt positif pour cette année et aussi pour l'an prochain. Merci. Merci à vous.
danse. Ah, que se passe-t-il? Plus de cris, c'est l'instant. Plus de cris, c'est l'instant. Le dos s'élance en bondissant. Hors de Tori, il s'élance, il entre, il frappe. Un cheval roule, entraînant un picador. Attends, taureau, hurle la foule. Le taureau va, il vient, et frappe encore. Savourant ses banderilles, un de fureur et court, le cirque est plein de sang. Quinze franchit les grilles, c'est un tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Toréador en garde, Toréador, et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour t'attend, Toréador, À présent, Madame Hetz, professeure de musique, Madame Lurier, professeure de français, et Monsieur Abarusias, professeur d'art plastique, nous parlent du projet. Où, quand, comment avez-vous eu connaissance du projet Carmen? Alors, nous avons parlé du projet il y a déjà plus d'1 an avec Monsieur Montanari, en fait. Voilà, c'est surtout son idée. Son idée est celle de Simon Attab. Et ils nous en ont parlé et nous avons suivi. Monsieur Abarusias, vous qui êtes professeur d'art plastique et moins spécialisé en musique que Madame Hetz, connaissez-vous déjà cet opéra? Alors oui, pour l'avoir écouté, mais effectivement, ça, depuis déjà pas mal de temps. J'étais tout jeune quand j'ai commencé à écouter de l'opéra. Par contre, j'ai pas eu la chance de le voir, donc c'est un manque, on va dire, qui sera peut-être comblé un jour. Mais pour l'instant, ça se réduit à des traces audio, donc, du son. Voilà. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a proposé ce projet? Alors moi, au début, j'ai eu très peur, parce que c'est un projet très conséquent. Faire chanter de l'opéra à des élèves, j'avais peur que ce soit vraiment difficile. Ajouter à cela de la mise en scène, les costumes, les décors, c'est vraiment un projet très ambitieux et c'est vrai qu'au départ j'ai eu un peu peur, mais c'était en même temps très intéressant et voilà, maintenant qu'on est dedans, on a envie on se rend compte que finalement tout est possible. Puis il faut parler aussi de l'enthousiasme de notre collègue, Sébastien Montanari, qui nous entraîne en fait dans son idée, dans son sillage. Voilà. C'est quand même, il est quand même à l'initiative de l'idée, on va dire, et il nous a vraiment entraînés dans ce projet. Comment le projet s'est-il mis en place? Il y a eu beaucoup de travail. Moi je parle. Alors au début, c'est vrai que c'était travail de préparation finalement, de réunion, de comment on va mettre ça en place justement. Comment tout ça va-t-il pouvoir voir le jour? Donc beaucoup de réunions, d'idées à partager et voilà, on a beaucoup échangé. Et puis, alors après, moi, je suis prof de français, je ne suis pas la prof de musique ni le prof d'art plastique. Donc, c'est vrai que c'était certainement pour vous, avec les objectifs de chant et de fabrication, ou de conception, c'était différent. Mais c'est vrai que c'était, au départ, oui, c'est un travail d'échange, d'idées. Voilà. Il y a un gros travail en amont, en fait, avant qu'on commence, savoir à quels élèves, en plus, on pouvait proposer ce genre de projet. Est-ce que les élèves allaient adhérer à ce projet? C'était assez compliqué. Et en plus, M. Montanari et moi-même, on ne connaissait pas les 6e. Donc on est parti un peu dans l'aventure sans connaître les élèves, en croisant les doigts, en espérant que ça allait leur plaire. Et c'était un projet ambitieux dans le sens aussi où il s'étale sur 2 ans, il se déroule sur 2 années.
Ce qui est un peu inhabituel, ça, par rapport aux différents projets qu'on peut réaliser en collège. Hein. C'est vrai que sur 2 ans, il y a quand même un peu d'incertitude, quoi. Hein. C'est long, 2 ans, quelque part. Et court en même temps. Quel est votre rôle respectif dans le projet? Alors, moi, je m'occupe de la partie chant. J'apprends aux élèves à travailler les partitions, la classe chant. Mais je suis aussi professeure principale de la classe décor. Comme ça, j'ai un regard sur les 2 classes. Alors, en art plastique, moi, je vois les 2 classes en cours, mais par contre, je m'occupe plus particulièrement de la classe décor, hein, que je vois souvent 2 heures. Hein. Et je fais aussi le lien avec Ludovic Meunier, hein, qui est le scénographe, donc qui va travailler aussi dans le projet, hein, qui travaille aussi dans le projet. Donc c'est vrai que je suis un petit peu le lien entre la classe et Ludovic, qui n'est pas toujours présent, on va dire. Hein, voilà. Quant à moi, je n'ai pas de projet, d'activité très spécifique liée au chant ou aux arts plastiques. Moi, je travaille plutôt sur le cours de français avec la classe de 5e E. Et donc, à travers l'écriture, notamment, on réalise des petits articles pour le blog. Est-ce que les ateliers que vous dirigez, le chant pour Madame Hetz, le décor pour Monsieur Albarchast, se déroulent comme vous l'aviez imaginé? Alors, c'est à la fois, je pense, mieux que ce que j'avais imaginé, parce que je trouve les élèves assez bluffants. Ils sont capables ils ont une très très bonne mémoire. On fait tout par cœur. Ils n'ont aucune parole devant les yeux. Ils retiennent tout. Ils retiennent bien. Même après 4 semaines sans chanter, 3-4 c'est parti. Ça chante très bien. Et ça chante vraiment très très bien. Maintenant, on est toujours... le côté négatif, c'est que c'est une classe qui bouge beaucoup, ça manque d'écoute. Donc des élèves évoluent, ils sont un peu plus attentifs, mais pas tous. Donc on perd un temps fou sur des petites choses. Et ça, c'est regrettable, parce qu'ils ont finalement une telle capacité à faire de belles choses qu'on est frustré par cette attitude qui n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Alors c'est une classe qui bouge pour la classe décor aussi, mais en même temps qui est étonnante parce qu'on arrive à des résultats assez étonnants. Hein. La classe s'implique bien dans le projet. Je suis toujours surpris des résultats, même si je m'attends quand même à ce qu'il y ait plein d'idées, hein, qui voient le jour. Donc ça, au niveau des idées, c'est pas surprenant, mais c'est toujours un plaisir de voir tous ces élèves comme ça créer et puis arriver à des choses très différentes. Voilà, donc mais c'est très plaisant. Hein, très plaisant de voir la manière dont les élèves se jettent dans le travail, hein, et puis produisent. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, je dirais. Ouais. Madame Hetz, comment organisez-vous les cours de chant avec les élèves de 5e D? Alors, on commence à bouger les tables, les chaises, pour qu'on ait un espace qui ressemble un peu à une scène, qu'on ne soit pas embêté par... c'est plus une salle de classe, ça devient une scène. Et Monsieur Montanari s'installe au piano, et on commence les échauffements du corps, échauffement de la voix, évidemment, et ensuite quelques vocalises, et ensuite on apprend les chants, on les répète, après on chante. Après c'est un cours de chant, mais c'est vrai qu'on chante de l'opéra, donc c'est un peu particulier dans le collège. C'est pas le genre de choses qu'on fait habituellement. Et vous, Madame Lerillier, comment organisez-vous les cours de français par rapport au projet avec la classe de 5e E? Alors moi, il faut que je parle quand même de Madame Berthelot, qui est également enseignante de français dans la classe et qui intervient 1 heure par quinzaine. Et elle qui a fait le choix d'étudier justement Carmen, l'œuvre Carmen de Prosper Mérimée. Donc vous avez déjà, cette classe-là, elle a, Madame Berthelot permet d'accéder à l'œuvre et justement de travailler un petit peu sur
sur le récit de Mérimée. En ce qui me concerne, moi je vais essayer de travailler au plus près de l'actualité du projet, c'est-à-dire qu'en fonction des rencontres que va faire la classe de 5e E ou des visites aussi qu'elle doit accomplir, et bien moi je vais essayer de l'accompagner, donc travailler un petit peu en amont, donc faire un travail de préparation, comme par exemple pour le spectacle de Pinocchio. On avait étudié un petit peu l'œuvre avant. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà. Donc c'est pas très très compliqué à organiser dans le cadre du cours de français propre à la classe de 5e. Avez-vous plus de travail avec ce projet? Évidemment. Comme on l'a dit, c'est un énorme projet, donc ça nous demande beaucoup de travail. Mais c'est l'étude, par exemple pour moi en musique, c'est l'étude des partitions évidemment, mais c'est tous les à côté, c'est la gestion des élèves dans ce projet, dans leur vie d'élève dans le collège, à travers ce projet. Donc ça demande énormément d'énergie et beaucoup de travail. Alors en ce qui concerne les arts plastiques, le travail est plus important bien évidemment, puisque c'est un projet supplémentaire par rapport au cours. En début d'année, ça a été un petit peu plus important, mais je pense que ça va s'accélérer encore un petit peu plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le projet et où on va être confronté à la fabrication des décors, à la conception et à la fabrication des décors. Au début, les élèves ont travaillé de manière un petit peu abstraite, avec des exercices de style. Et au fur et à mesure que le projet va se préciser, c'est déjà le cas d'ailleurs, les maquettes vont être réalisées et il va falloir ensuite travailler le décor en collaboration avec les ateliers de la Maison de la Culture d'ailleurs. Et donc là, je pense qu'il va falloir qu'on y passe encore plus de temps, que ce soit moi ou même les élèves. Voilà. Mais bon, c'est toujours avec plaisir, évidemment. Alors moi, ça ne me demande pas davantage de travail, mais c'est vrai que dans la mesure où moi, je vois en français la classe plus régulièrement, à savoir 4 heures par semaine, à la différence de Madame Hetz, qui est le professeur principal, c'est vrai que j'ai, il me semble, la mission aussi d'accompagner cette classe et de seconder un petit peu du mieux possible Madame Meitz. Donc c'est à ce niveau-là que ça me donne un petit peu plus de travail. Enfin, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous tous, on est très investis et très attentifs aux élèves et on a à cœur que ce projet réussisse. Donc pour qu'il réussisse, il faut que ces élèves y soient bien dans le projet. Et c'est ce à quoi on est quand même particulièrement vigilant. Après 9 mois de travail, où en êtes-vous avec vos classes respectives dans la construction de ce projet? Alors, pour la classe chant, ça avance bien, ça avance très bien. Moi, je suis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quand même très très satisfaite de leur implication, et puis voilà, de leurs progrès vocaux. Ils sont plus à l'aise et voilà. Maintenant, on pense au concert du 4 juin, on s'y voit, on a envie, les élèves aussi. Et donc, on est tout à fait bien dans le timing. Pour ce qui concerne la classe décor, ça avance très bien aussi. Hein. Les élèves s'impliquent bien dans le travail, à tel point que parfois même, ils restent en plus des heures qui sont convenues, c'est-à-dire qu'ils restent pour continuer, pour poursuivre un petit peu le travail, spontanément. Et ça, c'est très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Et le travail, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, est de belle qualité. Ils ont plein d'idées. Le scénographe et le metteur en scène qui travaillent avec nous sont d'ailleurs assez étonnés. Et ils sont très satisfaits aussi du travail qui est effectué. Voilà. Donc on va poursuivre dans le même sens. Ce qui est assez étonnant, donc c'est pas du tout étonnant, mais les deux classes donc travaillent sur deux facettes du projet, et dans les deux cas, ces élèves nous donnent vraiment satisfaction. Ils sont très surprenants et c'est très positif. Parce qu'à la base, on a choisi des élèves un peu au hasard, sans les connaître. Et avec cet âge que vous avez en 5e, vous avez les élèves ont de belles capacités qui vous seront vraiment utiles dans votre construction, dans votre vie d'adulte. À quelles idées associez-vous le mot Carmen?
Moi, ce ne serait pas tant à l'opéra en soi qu'au personnage de Carmen, cette femme que je trouve magnifique, rebelle, déterminée, et aspirant à une seule chose, elle veut vivre libre et aimer. Et c'est un très très beau projet. Moi, je rejoins tout à fait ce que ma collègue a dit. Moi, je disais tout à l'heure que je n'avais que des traces audio quelque part de Carmen, mais finalement, ça me rappelle aussi un opéra filmé. Et quand on parle de Carmen, je pense à Miguel S. Johnson. Et c'est vrai que c'était aussi un beau souvenir au cinéma. Merci. Maintenant, nous allons vous présenter le metteur en scène Simon Attab. Comment êtes-vous devenu metteur en scène ? Alors, comment je suis devenu metteur en scène ? En fait, oui, déjà peut-être pour dire, c'est vrai que je suis pas, enfin, ça me fait bizarre de me définir finalement comme metteur en scène, parce qu'en fait c'est vrai que je fais des mises en scène, je travaille sur des projets, je sais pas, 1-2 projets par an, mais je fais pas que ça en fait, je consacre pas tout mon temps à la mise en scène. Alors comment je suis devenu metteur en scène ? Je faisais du théâtre. D'abord, j'ai commencé à faire du théâtre au lycée, à l'université, dans des compagnies de théâtre, des petites compagnies de théâtre amateurs. Voilà, j'ai fait du théâtre pendant toutes mes études. Donc là, c'était comme comédien. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc à un moment donné, j'ai eu envie d'en faire vraiment, de travailler dans le théâtre, de faire vraiment mon métier. Je suis monté à Paris, comme on dit. J'ai travaillé dans des compagnies de théâtre. Parallèlement, j'ai travaillé à l'opéra, à l'opéra de Paris, d'abord comme stagiaire au début. Après, je suis resté finalement. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait surtout, c'était la mise en scène. Donc à cette époque-là, que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était plus que d'être comédien, c'était la mise en scène. J'ai fait des études d'art du spectacle à l'université, à Paris 10, puis j'ai fait aussi une école de théâtre qui s'appelait l'école Jacques Lecoq, où on apprenait à être à la fois comédien et à la fois metteur en scène. Donc ça, c'était très très intéressant comme école. C'était une école qui avait une approche vraiment originale du théâtre, très axée sur le corps. Puis en sortant de cette école, du coup, j'ai commencé à monter mes premiers spectacles. Le tout premier spectacle que j'ai monté, c'était un spectacle de théâtre. Puis après, assez rapidement, il y avait déjà de la musique dans ce premier spectacle, et assez rapidement, je me suis vraiment intéressé à la mise en scène de la musique, donc de l'opéra. Et puis on m'a proposé, par chance, c'était un peu de la chance en fait, finalement aussi des rencontres, on m'a proposé de faire une mise en scène dans une petite compagnie d'opéra de chambre avec quelques chanteurs, quelques musiciens. Et puis j'ai continué en fait sur cette voie. Et puis voilà, en fait c'est des rencontres. À chaque fois que je termine un projet, on m'en propose un autre. Donc voilà, j'ai fait 3, 4, 5, 6 projets comme ça. En quoi consiste précisément votre métier ? Que faites-vous au quotidien ? Ah oui, mon métier, donc ouais, ce que j'évoquais tout à l'heure en fait, donc je disais, donc je fais des mises en scène. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure en fait, je fais des mises en scène, mais je me définis pas comme un metteur en scène à plein temps, parce qu'en fait, à côté de ce métier des mises en scène que je fais, je suis rentré à l'Opéra de Paris. Au service dramaturgie, je travaille au service dramaturgie de l'opéra, et c'est en fait cette activité-là qui occupe la plus grande part de mon temps. Donc ce qu'on appelle la dramaturgie à l'opéra, c'est en fait tout ce qui concerne la transmission des œuvres au public. C'est comment faire comprendre, comment apporter les œuvres au public. Donc ça passe par beaucoup d'écriture. Il y a une grande partie de mon métier qui consiste à écrire autour des spectacles, à faire des entretiens, à parler avec les artistes, à présenter les spectacles, parfois à faire des conférences devant le public, devant les scolaires, devant des classes. J'interviens un peu mal dans les classes, à encadrer aussi des projets avec les scolaires. Là, je travaille sur un projet d'opéra pour enfants, par exemple, pour l'opéra.
Voilà, donc ça c'est mon travail au quotidien, c'est très varié en fait, il n'y a pas 2 jours où je fais la même chose. Et puis sinon quand je travaille sur des projets de mise en scène, sur des périodes de quelques semaines, mon quotidien c'est d'abord un travail à la table, d'abord lire l'œuvre, lire la partition, essayer de la comprendre, écrire mes idées, comme ça l'analyser, écrire des idées de mise en scène, et puis après répéter avec les interprètes. Et voir si ces idées fonctionnent ou s'il faut d'autres idées, voir aussi ce que les interprètes apportent, voilà, jusqu'à la représentation. Avez-vous souvent travaillé avec des enfants ? Oui, en fait, les premiers spectacles que j'ai mis en scène, c'était des spectacles avec les enfants, puisque en fait, ça remonte assez loin. Quand j'étais animateur, j'avais passé une spécialisation théâtre, parce que quand on passe le BAFA, il faut choisir une spécialisation. Donc moi, j'avais passé la spécialisation théâtre, et donc les tout premiers spectacles, mes toutes premières expériences de metteur en scène, c'était des spectacles que je mettais avec des enfants. Je me souviens même de mon tout premier spectacle, en fait, c'est le tout premier spectacle que j'avais mis en scène avec des enfants de 4 ans, 5 ans, donc c'était vraiment très très jeune. Ça s'appelait le cirque Zavata, et ça racontait l'histoire d'un cirque qui perdait ses animaux, et les gens du cirque, ils allaient chercher les animaux comme ça dans la nature. Donc oui, j'ai déjà travaillé avec les enfants au tout début, et puis là, je travaille encore avec des enfants, souvent avec des scolaires. Par exemple, oui, pour l'opéra, je travaille sur un projet d'opéra pour enfants, pour lequel là, j'ai pas mis en scène, j'ai écrit le livret avec les enfants, en fait, sous forme d'atelier d'écriture. Je suis intervenu pendant 6 mois dans leur classe pour les faire écrire, et puis après on a pris des fragments de ce qu'ils avaient écrit, on les avait arrangés, et on a écrit le livret à partir de ça. Donc oui, j'ai déjà travaillé avec des enfants, c'est pas la première fois, j'ai l'habitude de travailler avec des enfants. Pourquoi avez-vous accepté de faire un projet d'opéra avec nous ? Ah, alors pourquoi j'ai accepté de faire un projet d'opéra avec vous ? Ça, c'est vrai que je me le demande. Moi, je plaisante. En fait, il faut savoir qu'en fait, avant de travailler sur ce projet d'opéra avec vous, j'avais déjà fait 2 ans ou 3 ans, je pense, des interventions sur l'opéra dans ce collège. Ça fait partie de mon travail de présenter des opéras que les classes vont voir pour qu'ils n'y aillent pas complètement sans rien savoir, comme ça, en leur ayant quand même expliqué un certain nombre de choses. Donc j'avais déjà fait des interventions devant des enfants de votre âge pour présenter un opéra ou l'opéra en général. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que je m'étais rendu compte que c'était un domaine que les collégiens connaissaient mal, et qu'il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler des résistances par rapport à l'opéra. C'est-à-dire que non seulement les collégiens devant lesquels j'étais intervenu, ils connaissaient mal l'opéra, mais ils n'avaient pas forcément envie de le connaître de prime abord. Quand je leur parlais de l'opéra, ils disaient « Ah mais c'est nul, l'opéra c'est pas pour nous ». Et puis après, en leur en parlant, en discutant avec eux, finalement ils appréciaient l'opéra, et puis ils se rendaient compte que ça pouvait être pour eux, que ça pouvait être aussi intéressant, que c'était pas parce qu'on avait d'autres goûts musicaux, qu'on aimait bien le rap ou la techno, qu'on pouvait pas aimer l'opéra. Et donc en fait ça m'avait beaucoup intéressé, cette résistance en fait à laquelle on se heurte quand on essaie de faire connaître l'opéra à des collégiens, à des enfants, et c'est pour ça qu'après, en reparlant avec leur professeur, donc Sébastien Montanari, Monsieur Montanari, on parlait de cette intervention, et j'avais dit on s'était dit on pourrait faire un projet un peu plus ambitieux qu'une simple intervention, on pourrait essayer de travailler un spectacle ensemble, et donc j'ai accepté. Ça m'intéressait beaucoup justement pour travailler sur cette résistance à l'opéra, parce que je me suis dit, en tant que metteur en scène, peut-être justement qu'en travaillant sur cette résistance, en essayant de la dépasser, d'aller au-delà de cette résistance de l'opéra, ça va justement donner quelque chose qui sera très intéressant, une fragilité qui serait très intéressante à exploiter sur scène dans le cadre d'un spectacle. Voilà. Je pense que c'est quand on travaille avec un public qui n'a pas du tout l'habitude d'aller à l'opéra, ça lui apporte beaucoup de découvrir l'opéra, mais ça peut aussi beaucoup apporter à la personne qui intervient, parce que c'est un public qui va avoir un point de vue, un regard complètement neuf, original sur l'opéra, et que finalement l'opéra peut aussi s'enrichir de ce regard. L'opéra, ça apporte quelque chose aux gens qui le découvrent, mais finalement les gens qui le découvrent vont aussi l'enrichir de leur originalité et de leur point de vue personnel.
Quel est exactement votre rôle dans le projet Carmen? Alors, dans le projet Carmen, mon rôle peut être défini par de deux façons. En fait, il y a une partie du travail qui est un travail de dramaturgie qui consiste à écrire le livret, à construire le spectacle en fait. Et la deuxième partie de mon travail qui consiste à mettre en scène le spectacle. C'est pour ça que le projet s'est allé sur 2 ans. La première partie, c'est la construction du livret. Et la deuxième partie sera vraiment un travail de mise en scène, d'interprétation, de travail avec les enfants, donc les enfants interprètes. Voilà. Donc peut-être on peut préciser un peu, c'est vrai, parce qu'on a voulu que la démarche soit un peu originale. Ça nous intéressait pas forcément d'arriver avec un livret qui soit tout prêt et de dire voilà, on va travailler ce livret. Ce qui nous intéressait, c'était justement d'écrire le livret, mais de l'écrire ensemble, de l'écrire avec des choses des points de vue que pourraient apporter les enfants. Donc en fait, mon travail pour écrire ce livret, ça consiste à avoir des idées. Autour de Carmen, d'imaginer ce que pourrait être l'adaptation de Carmen, mais aussi d'enrichir ce livret à partir d'idées que vont avoir les enfants, donc les enfants qui joueront le spectacle. C'est pour ça que je vous ai fait des petits ateliers d'écriture pour faire remonter vos idées, vos impressions autour de Carmen, et en fait c'est à partir de ces impressions on va essayer de prendre dedans ce qui peut faire spectacle, ce qui peut faire théâtre, et ce qui va pouvoir vous permettre finalement de construire la trame du spectacle. Aimez-vous l'opéra Carmen? Oui, j'aime l'opéra Carmen. Oui, je pense il y a beaucoup de gens qui aiment l'opéra Carmen. C'est vraiment un opéra qui est très connu. C'est des tubes entre guillemets. Enfin, il y a des airs que tout le monde chante, tout le monde connaît. En plus, c'est un opéra français, donc c'est toujours agréable parce que même les gens qui parlent pas allemand, qui parlent pas italien, peuvent tout de suite comprendre les paroles. Donc oui, j'aime l'opéra Carmen. Pourquoi est-ce l'opéra Carmen que vous avez choisi pour le projet? Alors pourquoi j'ai choisi l'opéra Carmen précisément? Je sais pas, en fait on s'est pas vraiment posé la question au fil des discussions. C'est vrai que on en est venu à choisir Carmen, peut-être justement parce que c'est un opéra qui est très connu, qui fait vraiment partie de la culture, mais qui occupe une place très visible dans notre culture, et que c'était justement intéressant pour quitte à s'emparer d'un opéra et de pouvoir le décaler, l'adapter à notre façon. Justement, c'était intéressant de le faire avec une œuvre que tout le monde connaissait, justement, parce que si on avait pris une œuvre qui n'était pas pour laquelle les gens n'avaient pas de référence, finalement ils n'allaient pas pouvoir voir exactement ce qu'on avait changé dedans. Donc là c'est le travail, la distance, l'écart qu'on aura parcouru depuis l'œuvre originale. Là ce sera vraiment visible, parce que justement je pense que cette œuvre originale elle est connue. Donc voilà, je trouvais que quitte à s'emparer d'une œuvre culturelle et de s'y confronter, c'était intéressant de prendre une œuvre qui soit très, très connue. Oui, puis une autre raison, je pense, pour laquelle c'est intéressant aussi d'avoir choisi Carmen, ça tient aux thèmes qui sont abordés dans Carmen, notamment le thème de la bohémienne. Finalement, Carmen, c'est un personnage sur lequel les autres personnages projettent beaucoup de choses. Il y en a qui prennent c'est une femme fatale, d'autres qui disent voilà c'est une bohémienne, c'est une voleuse. Donc voilà, c'est des thèmes intéressants. Le regard qu'on porte sur l'autre, est-ce que ces regards sont justifiés ou pas. Enfin, c'était intéressant de travailler dessus. C'est des thèmes qui pouvaient avoir une résonance assez intéressante dans notre actualité, dans notre société. Donc il était intéressant d'adapter. Le projet avance-t-il bien selon vous? Oui, je pense que le projet avance bien. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir l'évolution des élèves, même si je ne sais pas si eux en ont vraiment conscience, mais depuis mes toutes premières interventions au début de l'année, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup évolué, qu'ils sont beaucoup posés, qu'ils sont plus concernés par le projet, qu'ils sont vraiment plus rentrés dedans. Je pense qu'ils ont acquis aussi beaucoup de connaissances sur l'opéra qu'ils ne savaient pas, donc je pense que ça les a aidés vraiment aussi à rentrer dedans. Donc oui, je pense que le projet il avance vraiment d'une manière
d'une manière intéressante. Et donc cette année, c'était vraiment la partie plus construction du livret, donc la partie plus théorique, où on mettait en commun les idées pour voir ce qui, dans la vie quotidienne de chacun, pouvait finalement alimenter, pouvait nourrir le spectacle. Et l'année prochaine, ça va être plus des répétitions, mais vraiment, tout ce que on a donné, tout ce que les élèves ont donné jusqu'à présent dans le projet, c'est quelque chose de précieux. Et oui, je suis très content de la façon dont ça s'est passé, dont ça a avancé. Que prévoyez-vous pour l'année prochaine ? Donc pour l'année prochaine, à la rentrée, le livret sera complètement achevé, donc la trame du spectacle sera définie, même si ponctuellement elle pourra encore être enrichie au gré des répétitions, par notamment des textes, des improvisations pour apporter les élèves. Et donc l'année prochaine, ça va vraiment être beaucoup de répétitions, de théâtre. Voilà, ça va être. Donc moi, je vais intervenir pour faire des ateliers de théâtre. Il y aura, je serai relayé par les professeurs aussi qui prendront le relais pour ces ateliers. Et donc voilà, on va vraiment rentrer dans la construction du spectacle proprement dit, avec comme objectif de se confronter à la scène à la fin de l'année. Donc ça va induire un certain temps, un temps qui nous mènera à la représentation. Donc ça va être très intéressant et ça va être différent de cette année, où cette année c'était vraiment plus un travail, entre guillemets, un travail de table, où on écrivait le livret. Et maintenant, voici la date du concert pour le spectacle de fin d'année. Notre concert de fin d'année aura lieu le mardi 4 juin au théâtre Jacques Coeur à 20h. L'entrée est gratuite. Vous pouvez arriver à partir de 19h30. Vous pouvez réserver auprès du collège Victor Hugo au numéro suivant 02 48 24 27 06. Ce soir-là, en première partie de spectacle, il y aura aussi un petit concert des élèves des classes Cham du collège. Nous avons travaillé dur, alors venez nombreux pour nous soutenir. Chacun vient, chacun va. Drôle de gens que ces gens-là, drôle de gens que ces gens-là, drôle de gens que ces gens-là, drôle de gens. À la porte du corps de